Vous aspirez à plus. Plus de liberté, plus d'espace, plus de fluidité dans votre expansion, plus de prospérité, mais autrement. Ici, on ne cherche pas à faire plus, on cherche à créer mieux, à trouver un mouvement qui nourrit au lieu d'épuiser, un chemin où l'ambition ne s'oppose plus à la conscience. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vérité. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce moment subtil mais profondément décisif. Ce moment où l'on sent que notre prochaine étape ne passe plus par un nouveau soin, une autre révélation intérieure ou une guérison supplémentaire, mais par quelque chose de plus structurant, de plus visible, voire même de plus stratégique, et en même temps profondément vivant. Parfois, ce n'est pas une nouvelle prise de conscience qu'il nous faut. C'est un programme, ni un programme de plus pour nous reconnecter à notre essence, ni même davantage de clarté intérieure. Ce dont on a besoin, c'est d'un espace pour structurer la clarté qu'on a déjà. Un espace pour poser la vision dans la matière, l'incarner entièrement. Et ce n'est pas moins spirituel, c'est juste une autre forme de fidélité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Parce que je vois tellement de femmes et d'hommes sensitifs, des clients, des amis, des collègues, qui ont déjà traversé une vraie mue intérieure. Ces personnes ont grandi, elles se sont alignées, elles ont quitté de vieux rôles, retrouvé leur voie. Mais leur entreprise, elle, est restée ancrée dans l'ancien système, dans une identité qui ne reflète plus qui elles sont devenues. Pendant longtemps, on a cru que c'était l'action qui créait les résultats, qu'il fallait faire plus, produire plus, montrer plus pour réussir, qu'il fallait forcer la matière, performer, prouver sa valeur. Et parfois, oui, ça marche, mais à quel prix ? Parce que ce n'est pas l'action qui a de l'impact, c'est la posture intérieure à partir de laquelle on agit. Et tant que cette posture reste floue, instable, dictée par la peur, eh bien on s'épuise, on s'éparpille, on dilue notre puissance. On continue de croire que c'est en faisant plus qu'on va y arriver, alors que ce qu'il manque souvent, c'est une structure capable de tenir notre vibration. Parce que notre expansion intérieure, aussi profonde soit-elle, a besoin d'un cadre clair pour s'incarner. Un écosystème stratégique et vivant qui soutient notre énergie, qui canalise notre vision. Sinon, c'est le chaos. Des offres qui changent toutes les 3 semaines, une communication qui ne nous ressemble plus, des clients qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on propose, une équipe déconnectée de qui on est, et ce doute qui revient encore et encore. J'aimerais vous partager 3 histoires, pas pour convaincre, mais pour illustrer à quel point poser une nouvelle structure peut devenir un acte d'amour, au lieu de vous épuiser. Un acte de vérité et un véritable passage. Alors j'ai changé les noms exprès pour garder la confidentialité, mais je vais vous parler d'abord de Nathalie. Elle avait une vision magnifique, une mission tournée vers l'enfance, des projets en cours, mais tous mélangés, B2B, B2C, perso, pro, entreprise ou association. Elle avançait avec passion, mais sans direction claire. Elle voulait ratisser large. Ensemble, on a distingué 2 entités, une entreprise et une association. On a clarifié son positionnement, ses clients, sa stratégie tarifaire. Mais surtout, elle a reconnecté avec son pourquoi profond, celui qui traverse toute son œuvre. Le lendemain de notre séance, elle s'est présentée à France Active avec cette nouvelle posture. Et la consultante lui a même dit « C'est rare de voir une femme incarner aussi bien la mission de son entreprise. Ça semble si naturel pour vous que ça va forcément fonctionner. » Ça, c'est ce qu'on appelle une structure vivante. Pas juste stratégique, énergétique aussi. Anne, ensuite. Anne est poétesse, conférencière, artiste du subtil. Mais sa puissance restait diluée. Elle cherchait un cadre qui ne l'étouffe pas, qui la tienne. On a travaillé ensemble à dégager l'essentiel, à clarifier tout son écosystème, à trier entre les projets.
Puis, la dernière fois, elle m'a dit « C'est la première fois que je me sens pleinement vue dans mon intensité, sans que ce soit perçu trop. » Aujourd'hui, elle agit depuis un tout autre espace, ni dans le doute ou la dispersion, mais dans une autorité douce, profonde et alignée. Et puis Victoire. Victoire avait déjà fait un grand chemin intérieur, mais elle se comportait encore comme une débutante, comme si elle n'avait pas le droit de réussir. Elle se sacrifiait, elle était au service de son entreprise. Et puis il y a eu ce switch, ce basculement dans sa posture de dirigeante. Elle a assumé sa puissance. Une semaine plus tard, 3 clientes sont arrivées. Pas parce qu'on avait changé sa stratégie, on avait déjà travaillé sa stratégie, mais parce que là, on avait changé la vibration dans laquelle elle tenait son entreprise. Elle était passée d'une entrepreneur solo à dirigeante de son agence. Ce que je veux dire ici, c'est que la structure, ce n'est pas un carcan. C'est ce qui permet d'habiter notre expansion. C'est ce qui nous rend libres de créer sans repartir de zéro. C'est ce qui rend notre entreprise à la hauteur de qui nous sommes devenus. Et si tout cela vous parle, peut-être que c'est le bon moment pour poser une vraie fondation. Non pas en replongeant dans une énième formation, mais en clarifiant votre pourquoi, en simplifiant vos offres, en amplifiant votre puissance, en vous autorisant vraiment à recevoir et à poser votre message. C'est exactement ce qu'on fait dans Libre ou dans un accompagnement privé, si vous sentez que c'est de cela dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous hésitez entre les deux, si vous hésitez dans le format dont vous avez besoin, je vous invite à m'écrire ou à réserver un appel ensemble. On clarifiera ce qui est juste pour vous et pour votre entreprise. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Parce qu'on ne bâtit pas une entreprise avec de la volonté seulement. On la bâtit avec de la clarté, avec du soutien et un profond respect pour celle ou celui qu'on est en train de devenir. Et si ce n'était pas plus d'intuition dont vous aviez besoin, mais d'une structure vivante pour l'honorer pleinement. Si cet épisode vous a parlé, si vous sentez qu'un nouveau niveau veut se poser, alors venez en parler avec moi. Vous trouverez les liens utiles dans la description, que ce soit pour découvrir Libre, réserver un appel ou télécharger mes e-books gratuits. Pour nourrir encore plus cette réflexion, je vous invite à écouter le prochain épisode de Vérité avec Sophie Haldeman. Un échange fort, sans détour, sur le leadership spirituel, la foi, la réussite. Et ce que ça demande d'habiter pleinement sa lumière. À très vite dans Vérité. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de porter plus pour mériter. Vous pouvez choisir de bâtir autrement.